nous allons continuer dans l'adoration pour célébrer notre Dieu. Voilà, notre Dieu est bon. J'aimerais nous inviter à pouvoir prendre le livre des psaumes et on va lire dans ce psaume 46. C'est ce psaume qui va faire l'objet de notre partage ce matin. Vraiment, que le Seigneur puisse nous bénir, que le Seigneur puisse nous fortifier. Et vraiment, merci au Seigneur parce que ce message, j'ai voulu le changer, mais le Seigneur, il a remis l'emphase sur mon cœur de pouvoir l'apporter. Et ce matin, il y a notre frère qui a apporté un chant. Et le chant que notre frère a apporté, c'était la pensée de ce passage. Là, je dis merci Seigneur. Amen. Merci Seigneur parce que lorsque tu agis de telle manière, c'est parce que tu as un désir, c'est de pouvoir parler à ton peuple, c'est de pouvoir, voilà, encourager ton peuple. Et ce passage, il est court, mais il y a beaucoup d'enseignements dans ce passage. Et simplement ma pensée ce matin, que chacun de nous puisse tirer de ce passage ce que le Seigneur veut nous donner, que chacun de nous puisse tirer de ce passage parole que le Seigneur veut partager avec lui. Amen. Il y a beaucoup d'enseignements. Soyons attentifs et peut-être même qu'à la lecture de ce psaume, avant de commencer de partager la pensée du Seigneur, peut-être qu'au travers de ce psaume, il y a des pensées qui vont sortir et le Seigneur va toucher votre cœur. Plaise à Dieu. Alléluia. C'est le Seigneur qui a l'œuvre. Le psaume 46. Chef des chantres des fils de Corée sur Alamoth, cantique. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et quand les montagnes chancellent au cœur des mers. Les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle, elle n'est point ébranlée. Dieu la secourt dès l'aube du matin. Des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent. Il fait entendre sa voix. La terre se fond d'épouvante. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Venez contempler les œuvres de l'Éternel, les ravages qu'il a opérés sur la terre. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc et il a rompu la lance. Il a consumé par le feu les chars de guerre. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Amen. Alléluia. Beau psaume. Déjà, ne serait-ce que de le lire, on voit les accents de ce psaume. J'ai sur ce que Dieu est et sur ce que Dieu veut faire. Et ici, ce sont les fils de Corée. De Corée, on se rappelle, aimé pour qui lisent profondément la Bible, on se rappelle de Dathan, Coré, Abiram. Dathan, Coré, Abiram, ce sont ces trois hommes qui se sont levés pour s'opposer à l'autorité que Moïse avait placée, que Dieu avait positionnée sur le peuple. Et voilà que le Seigneur s'est ouvert et la Bible dit il a ouvert la terre. Dathan, Coré, Abiram sont entrés et la terre s'est refermée. Mais béni soit Dieu parce que tous les enfants de Corée ne sont pas morts. Alléluia. Ceux qui sont restés fidèles et attachés à Dieu sont restés en vie. Et ils sont ces chantres qui vont écrire ce chant. Et en fait, ces chantres écrivent ce chant. Ce chant, c'est un chant de louange. Amen. Bien plus qu'un psaume, c'est un chant de louange. Et le célèbre réformateur, Martin Luther, c'est l'un des psaumes qu'il aimait le plus. Et de ce psaume, il a composé ce chant que peut-être les anciens se rappelleront. C'est un rempart que notre Dieu. Alléluia. Les anciens qui se rappellent de ce chant. Un chant profond dont toutes les paroles sont tirées de ce psaume. Et ce chant qui parle de la victoire. Alléluia. Que l'Éternel accorde à son peuple. Ce chant qui parle de la confiance que nous pouvons placer en notre Dieu. Et on ne sait pas tellement la circonstance dans laquelle les enfants de Corée ont composé ce chant. Il y a plusieurs hypothèses qu'ils viennent peut-être du temps de Ézéchias lorsque Sankérib envoyait cette lettre pour déstabiliser le peuple, pour faire trembler le peuple et que Ézéchias a prié le Seigneur. Est-ce du temps de Josaphat ou Josaphat devant cette armée multiple, nombreuse, et Josaphat simplement dit au Seigneur, Seigneur, nous sommes sans force devant cette armée, mais nos yeux sont fixés sur toi. Alléluia. Et peut-être c'est dans cette situation, mais bien aimé, on veut simplement s'arrêter sur ce passage ce matin, déjà de saisir cette pensée. L'Éternel des armées
est avec nous. Alléluia. L'Éternel de toutes les armées de la terre, l'Éternel de toutes les créatures de la terre, il est là, il est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Il est cette haute retraite non seulement pour le peuple d'Israël, mais il est cette haute retraite pour nous aujourd'hui. Alléluia. Il est ce refuge que nous pouvons avoir dans le temps des difficultés, dans le temps de la tempête, et nous pouvons venir nous blottir dans ses bras. Alléluia. Dans ce psaume, il y a un verset, je crois même qu'il résume tout ce psaume. Il y a un verset vers lequel tous nos regards s'orientent, et j'aimerais qu'on s'arrête un instant sur ce verset. C'est le verset 11. Ils sont en train de louer le Seigneur, ils sont en train d'adorer, et tout d'un coup, le ton du psaume change. Et comme c'est l'habitude dans les écrits, de fois on est en train de louer le Seigneur, et tout d'un coup, il y a l'Esprit de Dieu qui va saisir les chantes, et il y a une parole prophétique qui va être apportée. Et il dit, arrêtez et sachez que je suis Dieu. Alléluia. Je domine sur les nations et je domine sur les peuples. Et vraiment, c'est cette pensée, lorsque j'étais en prière, cherchant le message qui est venu sur mon esprit, et simplement cette pensée, arrêtez et sachez que je suis Dieu. Alléluia. Je domine, c'est-à-dire je suis élevé, je suis au-dessus de tout, c'est-à-dire je contrôle toutes choses. Amen. Et vraiment, deux fois dans notre vie, bien aimé, il y a cette nécessité de s'arrêter. Le peuple il est en train de parler à Israël, mais je crois que Dieu parle aussi à nous aujourd'hui. Amen. Nos vies sont tellement trépidantes, ça va très très vite, il y a le bruit, les choses s'enchaînent rapidement, et à un moment donné, le Seigneur nous donne comme cette parole prophétique, il dit, un moment, vous avez besoin de vous arrêter. Alléluia. Dans tout le brouhaha qui est là, on a besoin de s'arrêter. Et lorsque je pensais à cette parole du Seigneur, j'ai pensé à nos vies. Des fois, on a besoin de s'arrêter dans nos vies. Et pour ceux qui conduisent, ils savent qu'il y a des endroits où il faut s'arrêter. À l'auto-école, on nous apprend que lorsqu'on voit le panneau stop, il faut s'arrêter. Et le moniteur dit s'arrêter, repasser en première avant de redémarrer. Et certains ont inventé le stop glissant, mais le stop glissant n'existe pas. Quand on fait le stop glissant, s'il y a la police qui est là, ils vont aussi glisser et nous donner un PV. Et on va perdre 4 points, 135 €. Le stop glissant n'existe pas. Et pour ceux qui savent ce que ça veut dire, ce stop glissant, l'auto-école nous dit il y a un stop qui est là, et pour n'avoir pas respecté le stop, il y a certains qui ont perdu la vie. C'est vrai. Notre frère nous donnait encore un témoignage. Il n'y a pas plus tard que 2 semaines ici à Vénissieux, il y a eu un souci au niveau du feu rouge. Un motard qui n'a pas respecté le feu rouge. Il a traversé, a croisé une voiture et c'était fini. Deux fois, bien aimé, le Seigneur veut qu'on puisse s'arrêter. Et quand le Seigneur nous demande de nous arrêter, deux fois, on a besoin de faire un stop. Ça peut être au niveau de notre santé, un stop pour faire un bilan de santé. Alléluia. Ça peut être un stop pour se reposer, qui est là. Ça peut être aussi, les musiciens, ils ont chanté. Et pour ceux qui sont musiciens, ils savent une chose, c'est que dans la musique, il y a des endroits où il est marqué stop. Pourquoi le stop dans la musique? C'est pour pouvoir reprendre son souffle. Alléluia. Parce que sans le stop, sans les soupirs et sans tout cela, on va chanter. À un moment donné, on ne pourra plus. Bien aimé, toutes ces choses-là sont pour nous montrer que lorsqu'on fait un stop, on reprend le souffle, on reprend la force et on reprend la vigueur. Et lorsque le Seigneur nous dit arrêtez, faites un stop, c'est parce qu'il veut nous renouveler. Alléluia. C'est parce qu'il veut détourner nos regards des choses de la vie qui sont là pour poser les regards sur lui-même. Et lorsqu'il dit ici, arrêtez et sachez que je suis Dieu, je domine. Et l'Éternel, j'ai marqué ce premier point, Dieu il règne. Dieu il est celui qui détruit les armées ennemies. Et le Seigneur il dit à son peuple ici, arrêtez et contemplez les œuvres de l'Éternel. Contemplez mes œuvres. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait des ravages sur toute la terre. C'est lui qui fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Alléluia. À ce moment, il y avait la guerre pour le peuple d'Israël. Il dit au peuple d'Israël, moi je suis celui qui va arrêter la guerre, mais non seulement ici, mais jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. Il dit, je suis le Dieu qui veut amener la paix. Amen. Je suis le Dieu qui veut rétablir l'ordre. Je suis le Dieu qui est là où il y a le trouble, là où il y a des mélanges qui sont là. Je veux assainir toutes choses. Alléluia. Seigneur, sur le plan physique, tu le fais.
Mais Seigneur, on croit aussi que sur le plan spirituel, tu le fais. Seigneur, on croit aussi que dans notre cœur, lorsqu'il y a des combats intérieurs, lorsqu'il y a des tempêtes, lorsqu'il y a des remue-ménage à l'intérieur, tu es celui qui dit, sachez que je suis celui qui fait cesser les combats dans vos cœurs. Alléluia. C'est la raison pour laquelle le Seigneur Jésus pouvait dire que votre cœur ne se trouble point, que votre cœur ne s'agite point, que votre cœur ne s'inquiète point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Croyez en Dieu parce qu'il est celui qui est capable de faire cesser les combats dans les cœurs, qui est capable de faire cesser les agitements. Alléluia. Mais le Seigneur, lorsqu'il nous donne ces paroles, dans le temps d'Israël, mais dans notre temps aussi aujourd'hui, bien aimé, notre monde est en guerre. Et la Bible nous dit qu'on va aller de guerre en guerre, qu'il y aura des bruits de guerre qui seront là. Mais la parole du Seigneur ce matin, c'est « Moi, je suis celui qui un jour va cesser toutes ces guerres sur la terre. » Alléluia. Moi, je suis celui qui un jour va briser la lance. Autrefois, il combattait avec des épées. Il dit « Je suis celui qui va briser la lance. » Il dit « Moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais arrêter les chars de feu. » Alléluia. Je vais mettre la paix sur la terre. Et on sait que le jour viendra, c'est le jour où Jésus-Christ, dans le millénium, il va régner et il va faire son règne de paix sur la terre. Amen. Alors, lorsque on est dans ce monde, le Seigneur nous donne de ne pas regarder à toutes ces guerres, toutes ces choses qui sont là et de nous laisser peut-être captiver, de nous laisser peut-être paralysés par ces choses-là, mais de regarder à celui qui est capable de faire cesser ces choses-là. Alléluia. Et bien aimé, lorsque on regarde à celui qui est capable de faire cesser ces choses-là, tout d'un coup notre cœur est rempli d'assurance et de paix. Croyez-vous pas? Ne croyez-vous pas? Pourquoi? Parce que lorsqu'on met la confiance dans celui qui est capable d'arrêter un char, alors nous sommes en sécurité. Parce qu'on sait que le char n'est pas plus grand que lui. Le char n'est pas plus profond, plus puissant que lui. Alléluia. Bien-aimés, regardons vers celui qui est capable d'arrêter la guerre ce matin. Il dit, j'arrête la guerre, je vais rompre la lance, je vais consumer par le feu les chars de guerre. Bien-aimés, simplement ce matin, nous encourager sur ce passage. Et je pense à notre Seigneur Jésus. La Bible dit, croyez en Dieu et croyez en moi. Lorsqu'il est dans l'Apocalypse, Apocalypse 19, qu'est-ce que la Bible nous dit? Satan va faire sa coalition, rassembler toutes les armées sur la terre pour livrer bataille avec Jésus. Jésus va prendre qui? Jésus va prendre l'église, faire sa coalition pour aller livrer bataille également. Alléluia. La Bible parle de la bataille d'Armageddon. C'est l'église avec Jésus-Christ qui va se lever pour venir combattre. Et qu'est-ce que Jésus va faire? Il va imposer une défaite à l'ennemi et il va faire ensuite que la paix, en sorte que la paix puisse régner. Alléluia. Bien-aimés, ce matin, arrêtons-nous et considérons le Seigneur. Ce verbe sachez veut dire considérer. Ce verbe sachez veut dire regarder avec attention. Alléluia. De nous détourner. Et là on verra comment notre Dieu est le Dieu des victoires. Alléluia. On a chanté. J'ai beaucoup aimé ce chant. Merci Joël. On a chanté ta victoire. Qui se rappelle des paroles? Ta victoire. Ah, bien aimé. Quand on chante les chants, on ne les chante pas simplement pour chanter. Amen. On chante, mais vraiment que les paroles restent dans nos cœurs. Alléluia. Amen, bien-aimés. La mélodie n'est pas simplement belle. Amen, bien sûr. Je vous titille un tout petit peu ce matin. Mais simplement pour attirer notre attention sur les chants que nous chantons. Alléluia. Parce que dans ces chants-là, ce sont des chants profonds et il y a un message. Amen. Il dit, ta victoire, mon espoir. Alléluia. Amen. Il dit, Seigneur, c'est dans ta victoire que je tire mon espoir. Seigneur, dans quelle victoire? Dans ta victoire passée que je tire mon espoir présent. Amen. Seigneur, la victoire présente n'est pas encore là, mais je sais que puisque j'ai eu la victoire par le passé, cette victoire par le passé est ma source d'espérance. Amen. Et c'est la raison pour laquelle on peut chanter ces chants avec vigueur, avec conviction. Amen. Il dit, ton chemin, c'est mon destin. Amen. Et il dit, ton salut, il dit, ta délivrance. La délivrance que tu accordes, Seigneur, c'est pour moi quoi? Mon refuge. Amen. Seigneur, donne-moi lorsque je chante ces chants, de pouvoir les repasser dans mon cœur et les chanter avec foi. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Et c'est vrai que aujourd'hui, c'est vrai que nos chants anciens avaient souvent 4 strophes, avec 5 strophes. Mais des fois, j'étais émerveillé de ce que nos aînés, ils pouvaient chanter ces chants avec 4 strophes, 5 strophes, même sans les paroles. Amen. Et des fois, souvent, le vidéoprojecteur, c'est vrai qu'entre guillemets, des fois, ça nous affaiblit. Ne trouvez-vous pas? Des fois, ça affaiblit notre mémoire. Parce qu'aujourd'hui, on ne mémorise plus ces chants-là. On se dit,
Le chant va apparaître sur la vidéo, on va le chanter. Ensuite, Joël va passer un autre chant, il va passer un autre chant encore. On va chanter. Gloire à Dieu, amen, c'est une bonne chose. Mais simplement pour nous encourager encore de ce que ces chants que nous chantons, ils sont bons. Mais de dire, Seigneur, cette semaine-là, je vais mémoriser un chant. Il a 4 strophes. Et qu'est-ce que je vais faire? Pendant toute la semaine dans la voiture, quand je vais faire le ménage, quand je serai dans la cuisine, je vais le chanter, le chanter, le chanter, le chanter, le chanter. Parce que dans ces chants-là, il y a des versets bibliques profonds. Et ces chants vont m'encourager. Et alors que je serai dans un endroit où nos sœurs à la vidéoprojection n'auront pas les vidéos, je pourrai chanter ces chants-là. Alors que je serai dans le temps des difficultés, où il n'y aura pas le vidéoprojecteur devant moi, où peut-être la batterie de mon téléphone sera épuisée, je pourrai chanter ces chants-là. Alléluia. Parce que je les ai mémorisés. Amen. Au même titre que nous pouvons mémoriser les versets bibliques, bien aimés, au même titre, mémorisons les paroles des chants. Amen. Et lorsque deux fois nous serons dans des temps difficiles, je le crois, on l'a expérimenté, je sais que plusieurs l'ont expérimenté, le Saint-Esprit, la Bible déclare que le Saint-Esprit nous rappellera toutes les choses que le Seigneur Jésus nous enseignait. Mais l'Esprit de Dieu, sa puissance aussi, son ministère aussi, c'est de nous rappeler tous ces chants-là aussi, qui ont été inspirés par le Seigneur dans le temps de la victoire, de nous rappeler cela. Et c'est pourquoi David pouvait dire, lorsqu'il était accablé par l'ennemi, je m'écrie, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Au sein du combat, si vous lisez le psaume 32, David dit, lorsqu'il s'est repenti devant le Seigneur, il dit, Seigneur, qu'est-ce que tu fais? Tu m'entoures d'un chant de délivrance. Alléluia. Bien aimé, lorsque le Seigneur a délivré David, il a entouré David d'un chant de délivrance. Donc le Seigneur est capable de rappeler à mon cœur des chants qui parlent de la délivrance, et moi-même je peux les chanter, être en paix dans la présence de mon Dieu. Amen. De mémoriser ces chants dans la présence de notre Dieu. Et le Seigneur nous dit, arrêtez et sachez que je suis Dieu, mais il va remonter, considérer qui je suis. Et ce psaume, dans un premier temps, il nous parle de la personne de Dieu. Et bon de s'arrêter pour savoir qui il est. Il dit dans ces 3 premiers versets, ce chant a 3 strophes, comme je parlais tout à l'heure. On va attaquer la première strophe, on a vu la dernière. La première strophe nous dit, Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Alléluia. Un secours qui ne manque jamais dans la détresse. D'autres versions qui disent, un secours qui est toujours prêt dans la détresse. Donc il peut arriver des moments dans notre vie, on peut avoir l'impression que le Seigneur est en retard. Mais le Seigneur nous dit, mon secours ne manque jamais. Mon secours est toujours là. Il vient toujours au temps opportun. Bon, ce qui m'a interpellé dans un premier temps dans ce passage, il dit ceci, c'est que Dieu est pour nous. Alléluia. C'est une dimension collective. Dieu est pour Israël. Dieu est pour son assemblée. Amen. C'est l'expression de la foi collective de l'Église, où l'Église peut déclarer, oui, l'Éternel est notre Dieu. Amen. L'Éternel siège au milieu de nous. L'Éternel est celui qui règne. L'Éternel est celui qui contrôle toutes choses. Alléluia. Dieu est pour nous. La communauté des croyants, ce n'est pas simplement une foi individuelle, mais c'est une foi collective. Ce n'est pas simplement un combat individuel, mais c'est un combat collectif. Et dans ce combat collectif, Dieu, il est avec nous. Et quand j'ai lu ce passage, Dieu est pour nous, je n'ai pas pu m'empêcher de faire le parallèle avec l'apôtre Paul. Qu'est-ce que l'apôtre Paul dit également? Si Dieu est pour nous, non. C'est pas qui sera contre Valentine, c'est qui sera contre nous. Alléluia, amen, c'est vrai. Oui, Valentine, contre vous, mais contre nous tous. Alléluia, parce que c'est une dimension collective. Amen, c'est une dimension collective. Des fois, il est bien de penser individuellement, mais des fois, c'est aussi bien de penser collectivement. Alléluia, parce que des fois, nos combats, ce sont des combats collectifs. Amen. Bien sûr, Dieu est pour nous, mais il est aussi pour nous tous. Seigneur, merci parce que tu es pour nous, tu nous donnes la victoire. Et il dit ici, Dieu est pour nous un refuge, Dieu est pour nous une protection. On peut courir et s'abriter dans les bras de notre Seigneur, auprès de notre Seigneur. Amen. Vous me direz, bien-aimés, mais ces choses-là, on les connaît. Le peuple le connaissait aussi. Mais le Seigneur a trouvé bon de rappeler cela au peuple. Amen.
Parce que des fois, avec les combats et toutes les choses qui font rage, on peut oublier ces réalités basiques. Dans nos difficultés du quotidien, on peut oublier ces choses. Mais le Seigneur nous rappelle ce matin, il est pour nous un refuge. Alléluia. Il est le refuge de ses enfants. Courons vers lui. Il est pour nous un appui. Et dans ce mot appui, je me suis arrêté. Dans un premier temps, j'ai dit, Seigneur, oui, tu es pour nous un appui, on peut s'appuyer. Mais j'ai regardé ce mot en profondeur. Il dit, l'appui ici, Dieu est pour moi une force. Alléluia. Il est pour nous une puissance. Donc ça veut dire que Seigneur, alors que je mets ma confiance en toi, tu es celui qui me donne la force et la puissance de pouvoir aller de l'avant dans ma vie, de pouvoir résister contre l'ennemi qui est là. Et je peux le chanter encore et encore. Ils chantent ce chant parce qu'ils ont expérimenté cela. Dans l'adversité, Dieu s'est montré une puissance pour nous. Et ce matin, bien-aimés, dans les temps que nous vivons, Dieu veut se montrer une puissance pour nous. Alléluia. Arrêtons-nous. Et je veux dire, Seigneur, moi je ne suis pas mon propre appui. La force ne me vient pas de moi-même, mais Seigneur, la force me vient de toi. Alléluia. Je veux le confesser encore ce matin. Seigneur, ce n'est ni par ma force, ce n'est ni par ma puissance, mais c'est par la force qui vient de ton Saint-Esprit. C'est par la puissance qui vient de ton Saint-Esprit. Seigneur, ces choses-là, on les connaît, mais Seigneur, je veux encore me rappeler cela. Je ne veux pas simplement m'appuyer sur mon intelligence. Je ne veux pas simplement m'appuyer sur ma connaissance. Je ne veux pas simplement m'appuyer sur ma sagesse, sur mes stratégies, sur mes stratagèmes et tout. Mais Seigneur, je veux m'appuyer sur toi. Alléluia. Et je partageais vendredi ce témoignage alors qu'on était à la convention en échange avec un collègue pasteur. Il me disait encore que le Seigneur l'avait saisi sur ce passage de Siméon. Et il dit le Seigneur a saisi son cœur et il a remédité ce passage et il me dit rendu compte d'une chose, c'est que Siméon est monté au temple poussé par le Saint-Esprit. Il dit ce n'est pas par les réflexions de Siméon, ce n'est pas par ses propres plans qu'il est monté au temple, mais inspiré et poussé, c'est par la force du Saint-Esprit qu'il est monté. Et il me disait deux fois, on fait beaucoup d'efforts, des fois on presse, des fois on fait la pression, même si des personnes, venez. Il me dit, mais le Seigneur a révélé que c'est l'Esprit de Dieu qui est la force et qui pousse. Alléluia. C'est l'Esprit de Dieu qui est la force et qui pousse. C'est bien d'encourager des personnes peut-être de venir à Jésus, d'encourager peut-être des personnes de donner leur vie à Jésus. C'est une bonne chose. Mais il disait par-dessus tout, n'oublions pas que c'est l'Esprit de Dieu qui va agir au plus profond. Alléluia. Des fois, nous-mêmes, dans notre propre vie, on peut vouloir créer des choses, on peut vouloir produire des choses dans notre propre vie, mais je veux dire, Saint-Esprit, moi je suis limité. Amen. Saint-Esprit, j'ai toute la bonne volonté du monde, mais je sais que mes efforts ne peuvent pas produire ce que toi tu peux produire. Alors Saint-Esprit, agis dans ma vie. Alors Saint-Esprit, pousse-moi. Alors Saint-Esprit, intervient. Et bien aimé, quand on s'arrête sur ce passage, on se rend compte d'une chose. Je me suis toujours posé la question, Siméon n'avait jamais vu Jésus. Comment est-ce que Siméon a fait pour savoir que c'était Jésus? Alléluia, l'Esprit de Dieu l'avait conduit. Anne également, qui était remplie du Saint-Esprit, elle n'avait jamais connu Siméon. Mais la Bible dit là qu'au même moment, quand Siméon est monté, au même moment, Anne a commencé à prophétiser de Jésus. Alléluia, on voit l'action du Saint-Esprit. Bien-aimés, laissons que l'Esprit de Dieu nous pousse par sa force. Amen. Nous inspire dans notre propre vie, mais bénir aussi tout autour de nous. L'Éternel qui est pour nous un appui, l'Éternel, je disais, qui est pour nous un secours, qui ne manque jamais dans la détresse. Est-ce que je veux m'arrêter pour croire vraiment que Dieu est ce secours qui ne manque jamais? Des fois, je peux être dans une situation où je dis, mais Seigneur, dans cette situation, il me semble que tu es en retard. Seigneur, les échéances sont en train de se dérouler. Seigneur, la douleur, elle est tellement si grande. Seigneur, les provisions sont là, ils sont en train de manquer. Seigneur, ce dont j'ai besoin n'est pas encore là. Mais Seigneur, je sais que tu es un secours. Mais Seigneur, où est ton secours? Et changer mes questionnements et de dire, Seigneur, je sais une chose, c'est que tu seras là au temps convenable. Mon intelligence est limitée. Seigneur, je suis dans le temps, mais toi tu es hors du temps. Tu ne seras jamais en retard. Tu seras toujours prêt au bon moment. Amen. Puissions-nous le confesser ce matin, bien-aimé, de dire, Seigneur, tu n'es pas en retard dans ma vie.
Seigneur, tu es toujours prêt. Y a-t-il quelqu'un ce matin qui a besoin du secours de Dieu? Y a-t-il quelqu'un ce matin qui a besoin de l'intervention de Dieu? Je veux simplement te dire, mon frère, ma soeur, que Dieu n'est jamais en retard. Alléluia. Que dans ta vie, Dieu ne viendra pas en retard. Notre frère nous a donné le témoignage dimanche dernier. Et bien aimé, ce témoignage concorde avec cette parole. C'est que il nous disait qu'il y a eu ce mardi où il était à bout, où il voyait Obadiah et il voyait déjà qu'il y avait le départ qui était là. Et à ce moment-là, on pourrait dire, mais Seigneur, quand est-ce que tu vas agir? Mais le mercredi, le Seigneur a tout basculé. Alléluia. Le mercredi, Seigneur, pourquoi le mercredi, mais pourquoi pas ce mardi? C'est toi seul qui sais. Alléluia, c'est toi seul qui sais. Mais toujours est-il que tu voulais éprouver notre foi. Tu voulais que notre foi aille un peu plus loin. Tu voulais que la foi de François et de toute la famille aille plus loin. Mais bien aimé, rappelons-nous que Dieu est pour nous. Tu voulais que la foi de l'Assemblée aille un peu plus loin. Non seulement la foi de l'Assemblée de Saint-Fond, mais notre frère nous a témoigné la foi de l'Assemblée au Rwanda. Alléluia. La foi de tous ceux qui se sont mis en prière. Tu voulais que la foi de tout cela aille plus loin pour leur dire que l'Éternel a un secours qui ne manque jamais, qui sera là au moment convenable pour intervenir, pour secourir. Alléluia. Dieu n'est jamais en retard. Et le peuple exprime sa foi. Et bien aimé, on voit dans ce passage, le peuple, il dit maintenant, lorsque sa foi est exprimée, il dit, c'est pourquoi nous sommes sans crainte. Amen. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée. Et tourner nos regards vers Dieu, considérer qui est Dieu, bien aimé, aura toujours un but principal, c'est de mettre notre cœur dans la paix. Il dit, nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée. Les catastrophes, les circonstances naturelles, tout est bouleversé autour d'eux. Et il dit, nous serons dans la crainte, dans la paix et sans crainte. Il dit que les montagnes chancellent au cœur des mers, que les flots de la mer mugissent et écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Il dit que tout se relève sens dessus, dessous, que tout chancelle tout autour de nous, parce que Dieu est notre refuge, notre abri, notre appui, un secours qui ne manque jamais. Nous avons décidé de rester dans la paix. Alléluia. Bien-aimés, la paix, ce n'est pas une émotion. La paix, c'est une décision. Ah, j'ai pas entendu beaucoup d'amen. J'ai pas entendu beaucoup d'amen. Bien-aimé, la paix, ce n'est pas une émotion, mais la paix, c'est une décision. Alléluia. Devant cette situation, saisi de la réalité et de qui Dieu est, j'ai besoin d'amener cette décision et de dire, Seigneur, avec tout ce que tu m'as montré, je serai malgré tout dans la paix. Alléluia. Et le Seigneur va se glorifier. Et le psalmiste, il a exprimé cela quand les choses vont tanguer, les choses vont se bouleverser. Mais le psalmiste ne s'est pas arrêté. Le psalmiste, il dit ce que Dieu est. Mais le psalmiste va encore aller dans l'intimité. Amen. Il dit ce que Dieu est pour nous, ce que Dieu est pour son peuple. Et il dit dans ce passage sur lequel on va s'arrêter, il dit, il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu. Quand tu es des demeures très haut, Dieu est au milieu d'elle, n'est point ébranlé. Dieu la secourt dès l'aube du matin. Des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent. Il fait entendre sa voix. La terre se fonde d'épouvante. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Amen. Bien-aimés, si vous voyez bien dans ce passage, il y a comme une progression spirituelle. Amen. Il a déclaré que Dieu est pour nous. Non, il se referme au milieu de l'assemblée des saints et il déclare ceci: puisque Dieu est pour nous, il est un fleuve qui coule de la cité de Dieu. Alléluia. Ce fleuve qui coule de la cité de Dieu, nous on est pentecôtistes, on sait ce que ça veut dire. Alléluia. On a chanté ce matin, je veux que ma vie soit remplie. Donc le psalmiste est en train de dire, au sein des tremblements et de tout cela, le Seigneur va faire couler son fleuve. Ce fleuve qui sort de sa présence. Et ce fleuve va couler dans la vie de ses bien-aimés. Ce fleuve nous parle du fleuve du rafraîchissement du Saint-Esprit. Amen. Ce fleuve nous parle du fleuve du renouvellement du Saint-Esprit. Ce fleuve nous parle des bénédictions du Saint-Esprit. Et on est comme transporté dans Ézéchiel 47, où la Bible nous montre ce fleuve-là. Au fur et à mesure qu'on avance, l'eau ne fait que monter, monte, arriver à la poitrine.
Et à un moment donné, l'eau va comme nous submerger complètement. Alléluia. Il y a ce fleuve-là que le Seigneur veut nous parler et nous dit, je veux remplir. Ce fleuve-là également, Ézéchiel 47, il le dit, lorsque ce fleuve est en train d'aller, tous les arbres qui sont là, qui sont en contact avec ce fleuve, la Bible dit, tous ces arbres-là produisent du fruit. Amen. Il dit non seulement Dieu est pour nous défendre, mais Dieu, il est aussi celui qui va agir à l'intérieur. Il veut donner la vie par son fleuve. La Bible parle de tous ces marécages qui étaient là, tous ces eaux qui étaient salées. Lorsque le fleuve a coulé et est arrivé, le fleuve est venu à assainir tous ces endroits, tous ces marécages. Amen. Et le Seigneur nous dit, puisqu'il est pour nous, il va faire couler ce fleuve dans nos vies. Alors demandons au Seigneur que le Seigneur puisse nous renouveler, que le Seigneur puisse nous remplir de son eau, que le Seigneur puisse nous restaurer. Alléluia. Demandons-le au Seigneur ce matin. Confessons-le. Et c'est de ce texte qu'a été tiré ce chant. Il est un fleuve coulant du cœur de Dieu. C'est de ce texte qu'a été créé ce chant. Et la Bible déclare ceci. Dieu est au milieu d'elle. C'est tellement important, bien-aimé. Quelle est la position de Dieu? Quelle est la position de Dieu? Amen. Quelle est la position de Dieu dans notre vie? Amen. Est-ce que vous permettez que je puisse nous poser cette question? Quelle est la position de Dieu? Est-ce que Dieu est à côté? Est-ce que Dieu il est à la porte? Est-ce que Dieu il est derrière la porte? Ou alors est-ce que Dieu il est au milieu? Amen. Quelle est la position de Dieu? Apocalypse 3:20, il déclare, Jésus est à la porte et il frappe. Mais quand il parle, à qui est-ce qu'il parle? Il parle à l'église. Jésus était arrivé à un moment donné, il était maintenant à la porte de l'église de Laodicée. Il n'était plus dedans, mais il était à la porte et il frappait. Il disait à l'église de Laodicée, je veux entrer, je veux souper avec toi, je veux reprendre la position du centre. Alléluia. Et le Seigneur nous dit ce matin qu'il est au milieu. Amen. Qu'il est au centre. Seigneur, j'entends ce message, tu me dis, tu es au centre. Est-ce que Seigneur, dans ma vie, tu es au centre? Oh Seigneur, c'est à moi-même de faire le bilan. Alléluia. De ma propre vie, de me poser cette question. Seigneur, quand je fais le tour de la question dans ma vie, est-ce que tu es réellement au centre? Seigneur, est-ce que c'est mon moi personnel qui est au centre? Est-ce que c'est mes pensées? Est-ce que c'est mes projets qui sont au centre? Si c'est mon moi personnel, si c'est mes pensées, si ce sont mes pensées, mes projets, si ce sont mes hobbies, si ce sont mes passions, mes attractions qui sont au centre, bien aimé, la mauvaise nouvelle, c'est que le fleuve ne va pas couler. Mais si c'est Dieu qui est au centre, la bonne nouvelle, c'est que le fleuve va couler. Alléluia. Alors je veux dire, Seigneur, reviens au centre. Si c'est Dieu qui est au centre, bien aimé, c'est comme dans vos versions. Dans ma version, il est marqué 2 points. Puisque Dieu est au centre, il dit, elle n'est pas ébranlée. Amen. Quand le Seigneur est au centre, il nous donne de ne pas être ébranlé. Il nous donne de ne pas chanceler. Alléluia. Il nous donne de ne pas trébucher. Il nous donne de demeurer ferme et de demeurer solide. Amen. Seigneur, tu es au centre. Seigneur, sois au centre de ma vie. Et le psalmiste, en parlant de cette vie intérieure, il dit, maintenant que Dieu est au centre, il est au centre de ma vie intérieure, les nations tout autour vont chanceler. Les royaumes tout autour vont chanceler, vont s'ébranler. Mais je sais une chose, c'est que l'Éternel sera là. Amen. C'est bien cette pensée que j'ai voulu vous apporter ce matin. Le Seigneur qui nous rappelle de s'arrêter et de considérer qui il est. Alléluia. De s'arrêter, de considérer qu'il est élevé au-dessus de tout. Et par-dessus tout cela, que notre cœur soit rempli de sa paix. Alléluia. Que notre cœur ne se trouble pas, ne soit pas déstabilisé. Nous rappelons simplement ce matin qu'il est véritablement notre refuge, qu'il est notre force, qu'il est notre puissance, qu'il est ce secours qui ne manque jamais. De nous rappeler qu'il veut être au milieu de notre vie et qu'il veut faire couler ce fleuve. Amen. Les temps dans lesquels nous vivons, ce sont des temps déstabilisants et déstabilisés, mais Dieu ne veut pas que nous soyons déstabilisés. Il est parlé ici du peuple d'Israël, mais j'ai fait le parallèle avec l'Église. Et Dieu, il est au milieu de l'Église. Ce matin, bien aimé, on va prendre un temps, on va prier. Et j'aimerais qu'on puisse continuer dans la louange. Parce que ce chant, c'est un chant de louange. J'aimerais que par la foi, on puisse dire à Dieu, Seigneur, on veut te louer encore ce matin, que tu es notre secours. On veut te louer parce que tu es notre puissant abri. Seigneur, on veut encore regarder vers toi, on veut déclarer, Seigneur éternel, toi tu domines au-dessus de toutes choses. Seigneur, toi tu règnes, Seigneur,
dans ce monde, mais tu règnes dans ma vie. Bien-aimé, on veut le déclarer par la foi. Amen. Et ce matin, il y a dans le cœur de l'un et de l'autre quelque chose qui est là, qui règne. Dieu veut régner. Amen.